À peine sortie du travail, Tatiana Pekanak plonge sur son téléphone portable. C'est quoi votre premier réflexe, Tatiana, quand vous sortez? En fait, je consulte l'application RATP. Ça me permet de voir quand mon train arrive et éventuellement me rabattre sur le bus s'il y en a un plus près qui m'emmène là où je veux aller. Sur son mobile, plus de 250 applications selon les situations. 5 minutes à l'arrêt de bus. Je fais ma veille, en fait, je fais ma revue de presse. Je suis un petit peu toute l'actualité depuis mon smartphone, depuis des applications qui sont faites pour ça. Et quand ce n'est pas le mobile, c'est la tablette pour les photos et la vidéo. Question de confort. Ça me plaît, ça m'aide en fait au quotidien et je m'en sors plutôt pas trop mal. Donc c'est une addiction consentie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Addiction consentie, c'est la prolongation de ma main et c'est un réflexe. En moins d'une décennie, les portables ont envahi nos vies. Appareils photo, jeux, GPS, agenda, musique, un véritable couteau suisse numérique. À tel point que 4 Français sur 10 se considèrent comme dépendants. Alors légèrement accro ou 100% drogués? J'ai vécu quand j'étais jeune sans smartphone et maintenant je me rends compte petit à petit que je ne pourrais pas m'en passer, je crois. On a créé le besoin, donc je pense qu'il faut faire une cure de désintox, mais c'est possible, mais c'est vrai que pourquoi s'en priver, quoi, ça facilite la vie. Possible pour certains, impossible pour d'autres. C'est le cas de ce jeune homme qui suit une thérapie pour se désintoxiquer après avoir frôlé la rupture. Son problème, le besoin irrépressible de se connecter. Le matin, c'est la première chose que je regarde. La journée, j'y passe aussi énormément de temps. Le soir, avant de me coucher, c'est pareil. Sans cesse connecté et donc constamment aux aguets. Il suffit que quelque chose sur une conversation ou un débat particulier sur le net, et ben, je vais aller voir ce qui s'est dit pendant la nuit, genre à 3h du matin, quoi, pour vérifier où la conversation elle en est, quoi. Avec la multiplication des services et les forfaits illimités, le phénomène s'est amplifié. On parle même désormais de nomophobie, ou la peur excessive d'être séparé de son mobile. Car aujourd'hui, les portables ont bien plus qu'une fonction utilitaire, selon cette spécialiste. Depuis que le smartphone a une utilité multifonctionnelle, ça devient un peu le doudou des adultes. C'est-à-dire qu'il est un objet rassurant. Il nous permet d'emporter tout ce qui nous concerne, toute notre intimité, tout notre affect avec nous. Difficile pourtant d'imaginer vivre sans son portable. Reste à trouver le bon dosage et ne pas hésiter de temps à autre à débrancher.